Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais comme. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Bon, dimanche matin. OK, c'est bien weird comme ouverture. Ben c'est ça, des fois il se passe des affaires comme ça dans ma tête. Hey, on parle de quoi? Les noyades ce matin. Oh my God, encore un autre enfant. Un autre ado qui s'est noyé. Des touristes à Montréal? Ben oui, il y en a. On va parler de ça. Le télétravail, à partir du mois de septembre, il y a des compagnies qui vont serrer la vis un peu. On va parler de ça. L'obésité infantile, c'est assez intense. Et j'ai vu dans le journal un matin une fille avec qui je nageais, une bonne nageuse, qui est justement infirmière là-dedans. On va parler de ça. Cyclonus. Tu vas vraiment parler de ça? On va parler de ça. Hein? Quand tu cherches les nouvelles, tu parles de cyclonus. La traite des bébés footballeurs, hein? On n'entend pas parler de ça, mais pourtant, c'est assez intense. Hein? On cherche des loteries. L'argent, est-ce que ça fait le bonheur? Tombé sur un article là-dessus le matin. Ah, il y en a-tu parmi vous qui ont démarré leur entreprise comme un hobby, puis maintenant c'est une entreprise? Parce qu'il y a beaucoup de micro-entrepreneurs, puis là, tout à coup, ils se ramassent, oh, OK, je suis rendu une entreprise. Le premier cas de COVID aux Jeux olympiques de Tokyo, les athlètes sont en train d'arriver, il y a déjà un cas. Ça va vite, hein? Ça va vite, ça va vite. Hey, j'ai une bonne toune ce matin. J'espère que vous allez la reconnaître. Hier, vous ne l'avez pas reconnu, les lacs du Connemara. Terre brûlée au sang. Là, je m'en vais ce matin dans un autre registre. Non, pas mal pareil, mais vous allez voir, vous allez voir. Alors, Mme Cahouette va payer sur le piton, puis on va partir ça. On laisse tous un jour un peu de notre vie sur une table, dans le fond d'un café, sur une table que l'on n'oublie jamais. On laisse tous un jour un peu de ses amis, tous les poètes venus se mettre au chaud sur la banquette, dans un coin du bistrot. Bon, hein? Michel Fugain, lui, il me fait rire. Mon café, lui, il me fait pas rire, je le cherche. Je te cherche partout. Oui, lui, il me fait rire, Michel Fugain. Il va à peine, là. Il va à peine d'être vu, lui. C'est spectaculaire. C'est spectaculaire. Hey, je t'ai encore... t'as encore tout flabbergasté. Flabbergasté? Ouais. De Facebook qui m'a remis mes droits. Je suis plus un politicien. Et puis là, ça me permet... Tu sais, c'est difficile lorsque tu essaies de créer du contenu sans savoir ce que vous aimez, parce que les gens, ce qu'ils aiment sur YouTube n'est pas la même chose que sur Facebook. Essayez de comprendre, c'est comme ça. Et je n'avais pas accès à ça. Là, maintenant, je l'ai accès, puis je me dis, ah, vous écoutez ça encore? Des vidéos, la jasette en chess à 4 h du matin, c'est une des vidéos la plus populaires. Ben, puis moi, j'avais fait ça sur mon téléphone, on ne voit rien. Mais c'est très, très, très populaire, donc je peux tout revoir ce que vous écoutez. Bon, ça m'aide un peu à voir qu'est-ce que je vais vous donner comme contenu, tout simplement. Hein? Hier, j'ai fait des poitrines de poulet avec les épices grillades des savoureux qu'on a sur le site. C'était juste parfait, sur le barbecue. Puis moi, ce que j'aime, c'est les poitrines minces. Non, je parle des poitrines de poulet minces. Parce que ça cuit plus vite sur le barbecue. Puis honnêtement, ça a pris 10 minutes. Un repas parfait. Des fois, il ne faut pas se compliquer la vie de faire des grands repas. Là. Ça peut être simple et c'est exactement ce que c'était. Eh bien, Colin,
Mon tracteur, je capote. J'ai fait une vidéo, hein, j'ai fait une petite vidéo, mais j'en ai fait une version extended que je vais mettre aujourd'hui. François Laferme, je vais monter ça tantôt, là, hein, en m'endormant dessus, parce que je me rendors la fin de semaine après avoir enregistré. Ben oui, mais je suis fatigué. Je me couche à 10 h, je me lève à 2 h 30 du matin. C'est l'heure où je me suis réveillé ce matin. Je dis non. Fait que tu vas snoozer à 3 h 15, ce qui est arrivé. Les noyades. Il y a encore un enfant hier de 13 ans qui s'est noyé. Il y a beaucoup de noyades. Bon, il a escaladé la clôture. Il va falloir comprendre quelles étaient ses motivations en pleine nuit. Aller dans une piscine publique, mais il est allé quand même là. Mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de noyades. Celle-là, bon, il faut faire comprendre, là. Mais des fois, dans une piscine normale, tu te reviens de bord. Et bon, moi, j'en ai une piscine ici, puis on se baigne. Hier, j'étais dans le spa, puis j'entendais Gaël. Dès que je ne l'entendais pas, c'est parce qu'il parle tout le temps, là. Il bouge tout le temps, il parle tout le temps. Fait que dès que tu ne l'entends pas, tu checkes. Hein? Fait que faut être vigilant. Il faut être vigilant avec les plans d'eau. La pire chose que je voudrais, c'est que quelque chose arrive comme ça ici. Mais honnêtement, même quand je ne savais pas nager, parce que j'ai appris à nager, moi, à 29 ans. Et quand je ne savais pas à nager, je n'allais pas dans l'eau. Je faisais extrêmement attention. Oui, j'allais dans les piscines, là, mais il fallait que j'aille les 2 pieds dans le fond. Là. Quand j'ai appris à nager, j'étais allé dans une piscine juste 20 verges. Et juste la traversée, je pensais mourir tellement que j'avais aucune confiance en mes talents de nageur que je n'avais pas. Hein? C'est pas que j'avais pas confiance en quelque chose que j'ai. Là. Des fois, tu dis vraiment pas sûr. T'sais. Là, j'avais zéro confiance. Là. Je ne savais pas nager. Ah, c'est bon. Là, je prends un café, ma gasoline. Moi, quand tu me gâtes avec des chandails, ben, je parle de ton café. Mais il faut que je sois serré. J'aime les slim fit. Mets-moi pas des chandails avec des manches trop grandes. Je travaille fort pour avoir des bras. Je travaille fort pour mes bras. Ouais, ben c'est ça. C'est ça qui est ça. Des touristes à Montréal. Oui, parce que là, la place, c'est le Festival Juste pour rire qui a lieu. Et là, il y a des touristes à Montréal. Mais là, tu sais, on n'est jamais content. On n'est jamais content. C'est parce que c'est pas des touristes internationaux. C'est des Ontariens. On dirait qu'on les aime pas, aux autres, hein, les Ontariens. Pas moi, là. Moi, je les aime. Mais les touristes, ils disent, ouais, il y en a, mais il n'y a pas de touristes internationaux, là. Il y a plus de... Il y a des Ontariens, là, parce que les autres ne peuvent pas aller sur la terrasse, fait qu'ils viennent ici manger sur une terrasse. Hey, de l'argent, c'est de l'argent, là. Moi, je ne regarde pas c'est qui achète sur mon site, là. Dès que je vois une commande, je suis heureux, là. Je ne regarde pas. Ben oui, c'est sûr, quand j'en vois une venir des îles Mouk-Mouk, les îles Mouk-Mouk, c'était où, ça, cette affaire-là? Hein? Oh, là, je vais renverser mon café si je le laisse là. Les îles Mouk-Mouk. Parce qu'on parle tout le temps des îles Mouk-Mouk, là. Ben, on parle. Hein? Moi, j'en parle. Mouk. Ça existe-tu pour vrai? Les îles Mouk-Mouk sont à vendre. Ben, voyons donc. Ben, ça existe pour vrai. Hey, écoute, je vous amène, c'est au Québec en plus. Ça va pour moi. Regardez ça. Le nom de l'île a été nommé par la compagnie Normic Perron, qui a été propriétaire de l'île de 1957 aux années 80. Le choix du nom en consonance exotique s'explique à l'éloignement de l'île, considéré comme un paradis pour la chasse par rapport à la serre. Ben, my God, ça existe. Le lac du Parquet, c'est où ça? Chakagan, un lac au nord de Rouyn-Noranda. Ah ben, tabarnouche. Les îles Mouk-Mouk qui existent. Je me suis tout mêlé dans mes pitons. Les îles Mouk-Mouk, ça existe. Bon. Mais là, c'est parce que, tu sais, ce qui arrive avec le tourisme, c'est qu'il y a des boutiques, ça je le dis rien qu'à toi, là. Il y a des boutiques qui vendent des cochonneries pour les touristes internationaux. Ou qui font les touristes avec du sirop d'érable trop cher. Les autres, les Ontariens, ils savent. Hein? Pas besoin de marquer si québécois, Barnac. Hein? Non. Fait que, tu sais, parce que les affaires Souvenirs Québec, tu rentres là, c'est des affaires quétaines. Fait qu'eux autres, ils n'ont pas d'attrape-nigo. Tu sais.
sais, moi, quand je vois toutes ça, ces boutiques-là dans le vieux, là, t'sais, puis je vois les touristes payer là, trop cher pour leur sirop d'érable. Il y a une limite, là. T'sais. Pas de l'or, du sirop d'érable. Ben, c'est ça. Eux autres, ils n'ont pas personne. Ils n'ont pas personne. 3 petits points, hein? Hein? 3 petits points veut dire beaucoup, hein? Tu rajoutes ce que tu veux. Ils n'ont pas de personne à convaincre d'acheter. Non, mais c'est toutes des cochonneries, là. Souvenez Québec, là. T'sais, il doit certainement avoir un ours un ours en Inuit en pensant qu'ils font ça dans le coin de Montréal, là, t'sais. Mais non. Ils n'ont pas de touristes. Fait que, ils sont un peu déçus. Non, mais moi, je travaille fort des fois pour trouver des articles, mais je pense qu'il y a des journalistes qui travaillent fort en tabarnouche pour trouver des sujets pour écrire des articles. Parce que, tu sais, hey, t'es content, il y a un touriste. Quand même qui viendrait même de Laval. Les gens de Laval sortent à Montréal. Ben oui. Je niaise, là. Mais les îles Mouk-Mouk, c'est au Québec, tabarnouche. Au Québec! Il va remarquer ça. J'ai été aux îles Mouk-Mouk. On va vendre ça aux touristes. Le touriste américain qui va venir, il ne comprendra rien. Fait que lui, il va voir un Mouk-Mouk. Là, il va dire, oh my God, ça doit être hot, cette place. Ben, c'est peut-être hot. T'sais. Hey, moi, je pensais que c'était juste une expression, les îles Mouk-Mouk. T'sais. Hey, vous avez aimé mon poulailler hier? Je suis surpris. Des fois, il y a des vidéos que je suis surpris. Hein? On l'a juste filmé avec l'iPhone parce qu'on était un peu pressé. Puis depuis le temps qu'ils veulent que je leur montre, on va leur montrer, puis on va parler de poules. Puis, je suis surpris. Mais il y a des gens qui me demandent, mais comment ça se fait qu'ils ne vont pas dehors? Ben, parce que c'est compliqué. Ça fait du caca et c'est à côté de la maison. Donc, c'est juste pour ça. Hein? C'est juste pour ça. On a d'autres poules. Là. J'ai fait une story hier sur Instagram. Les vieilles poules, on les laisse dehors, mais elles sont plus loin qu'ici. Elles sont près de chez mon père. On va chier chez le voisin. C'est parce que ça fait des cacas partout. Là. Hein? C'est cute, là. Mais je peux pas les laisser là ici. Là. C'est aussi une usine. Hein? Il y a des employés puis il y a des chars. Fait que je peux pas les laisser lousses. Je peux pas mettre non plus du grillage alentour parce que c'est le champ doublon derrière. Donc, c'est une question d'emplacement, si on veut. Hey, le télétravail. Faites-vous partie du télétravail? Goldman Sachs, une grande banque de New York, a dit, attends un peu. Là. Parce que là, tu sais, ils ne peuvent pas forcer. Il n'y a aucune entreprise qui peut dire à tout le monde, OK, c'est fini, là, tu ne travailleras plus à la maison. Ça va être mal vu. Hein? Fait qu'elle a juste dit, comment elle a dit ça? Écoute bien, elle a comme rajouté, là, listen buddy, t'sais? If you can go to restaurant, you can come to work. Donc, si tu peux aller au restaurant, là, tu peux venir travailler, t'sais? Parce que l'autre, ils disent, OK, c'est le fun, le télétravail, mais c'est pas toujours facile, puis il y a des vieilles mentalités dont je faisais partie avant que la COVID vienne nous remettre, que j'étais un peu contre le télétravail, parce que on veut que les employés soient autonomes. Je suis une personne qui aime les gens autonomes, mais l'autonomie, ça se gagne. Et des fois, lorsque tu accueilles des employés qui n'ont pas été habitués comme ça, sont un peu perdus. Quand on a lancé le centre d'appel, nous, on avait dit hey, nous, on est des jeunes, on a une nouvelle mentalité, on ne mettra pas les gens dans un carcan où il faut qu'ils produisent 6 appels à l'heure. Non, on va faire confiance aux gens. Cette confiance-là, cette confiance-là de dire aux gens, vous pouvez faire ce que vous voulez, on vous fait confiance, faites juste faites bien votre travail. Ça ne marche pas. Ça n'a pas marché. En fait, ça a duré 10 minutes. Tout le monde était sur Internet. Tout le monde était debout, jasait, prenait pas d'appel. Il faut mettre des fois des règles. Mais dans les grandes entreprises aussi, puis Goldman Sachs a dit, là, regarde, si tu es capable d'aller au restaurant, tu es capable de venir travailler. Dis-moi pas que tu peux pas venir travailler. C'est parce qu'il y a des gens qui ont déménagé entre-temps. Hein? Qui travaillaient à New York, puis là, ils disent, oh là, c'est assez la vie new-yorkaise, on va aller habiter au Colorado, mais on va travailler à New York, pareil, remote.
Ben, la banque, elle a dit OK. C'est parce que quand tu habites New York, on paye un salaire new-yorkais. Tu habites au Colorado, bon, on va te payer un salaire de Colorado. Hein? Salaire. Hein? Ça me fait penser, c'est quoi les salaires? Hey, les îles Mouk qui existent. Comparison, salary, New York, Colorado. Cost of living, compare Denver, Colorado to New York. Bon, on va vous le montrer. Hein? Je suis généreux de mes recherches Internet. Bon. Un salaire de 170 000 à Denver, Colorado devrait être de 246 000. Ils sont bien weird. Pourquoi ils commencent avec un salaire de 170 000, eux autres? Pourquoi qu'un hôtel ici me parle chinois? Là, un gars qui parle chinois, moi, j'ai-tu fait une recherche en Chine? Ouais, ben c'est ça. Hein? New York, c'est 45 fois plus expensive. Fait que, avec raison, la compagnie a dit, écoute, si tu travailles, si tu habites à Denver, on ne paiera pas le salaire de New York. Là. Fait que là, il y a tout ça qui va se passer là, à la rentrée. Là, des gens qui disent, ben moi, je suis déménagé, mais je vais avoir le même salaire. Ben, ils vont dire non. Non, non. Si tu vas avoir le salaire de New York dans un building de New York, ben, tu vas habiter New York. Donc, il va y avoir quand même... c'est normal. C'est un peu normal. T'sais, quand tu veux te rapprocher de la place des affaires, bien, souvent, tu payes un premium et pour les employés et pour l'emplacement de bureau. Puis, c'est un choix que l'entreprise a fait. L'entreprise aussi a le droit de faire des choix. Là. Ça va dans les deux sens. C'est pas juste tout le temps un gagnant. Là. Maudit patronat! On va faire rentrer le syndicat. Tu veux abuser? Hein? Non, non, c'est juste que c'est mon entreprise, puis je mets des règles. Mais bon, on verra, mais c'est évident. Puis c'est comme ça à travers le monde. Hein. J'ai fouillé les journaux, puis ils parlent de ça. Ben, il y a rien que ça à faire. Puis non seulement ça, ça se peut que tu n'aies pas de promotion. Tu sais, si tu n'es pas là, moi, je vais vous raconter une histoire. Il était une fois un vrai employé, il y a beaucoup de conjugaisons, hein, un vrai employé. On va l'appeler, pour les besoins de la cause, Sébastien. C'est un nom fictif. Sébastien est un bon employé, très bon, au tout début d'une de mes compagnies, et on faisait un petit peu d'overtime. Puis lui, Sébastien, n'aimait pas le trafic. Donc, Sébastien rentrait très tôt au bureau. Très, très tôt. Donc, à 5h30, 6h du matin. Et, bien entendu, il partait plus tôt, hein, vers 2h. Bon, c'est correct. Mais quand est venu le temps de son évaluation, quand lui partait, là, tous les autres employés restaient, lui avait l'impression de laisser tomber les gens. C'était pas vrai. Il avait fait ses heures, mais c'était l'impression. Puis quand il est venu faire son... Des fois, il fallait qu'il reste un petit peu plus tard, 4 heures, parce qu'on avait un changement de chiffre, on était un centre d'appel. Tu sais. Et il y avait des problèmes techniques, c'était dans mon équipe technique. Et à un moment donné, j'ai dit à Sébastien, j'ai dit, tu sais, l'important, là, c'est l'impression. Tu sais, c'est l'impression que tu laisses. On le sait que tu as fait tes heures, on le sait que tu es compétent, mais quand tu pars à 2 heures, tout le monde a l'impression que tu les laisses tomber, parce que les autres sont pognés encore plus tard parce qu'il reste des bugs. J'ai dit, toi, là, tu as fait tes heures, mais on les voit pas. C'est pas visible. Donc, des fois, il faut que tu travailles aussi sur l'impression. Et bien entendu, si tu vas avoir une promotion éventuellement, il faut que tu sois en face du gars qui va t'en donner. C'est aussi simple que ça. C'est pas évident d'avoir une promotion pour un nouveau département quand tu travailles de chez vous. Là, t'sais. D'ailleurs, peut-être qu'il va en avoir moins de superviseurs avec une approche comme ça aussi. Mais bon, c'est sûr que ça ne t'aidera pas pour une promotion si tu travailles de chez vous. C'est peut-être ton choix parce que les millénarios, j'aime pas dire les millénarios, j'aime mieux dire les millennials, hein, changent beaucoup de jobs aussi. Ils se rendent compte, wow, c'est assez le travail loisir. Là. Et où la société du loisir, moi-même, on en parlait, hein, la société du loisir n'est pas toujours là. Hein? Ben, moi, j'ai du fun, là. Je travaille de chez nous, moi. Marilyn aussi. Des fois, on se rend compte pour faire des cuisines, pour faire des repas. C'est rendu une job, nous autres, de faire des recettes. Là. On a du fun. On est pratiqué hier. Je ne trouvais pas ma ficelle. Faut que je trouve ma ficelle de boucher. Parce que je fais des hauts de cuisse
avec une farce dedans. C'est bon en tabarnouche. L'obésité infantile. Il y a une nageuse qui nage avec moi, qui est infirmière, Sarah, elle est dans le journal ce matin, et elle me parlait des fois que elle travaillait avec l'Hochelaga pour les enfants obèses, puis elle dit, il y en a tellement, puis là c'est dans le journal aujourd'hui, c'est spécial, puis la COVID avec les jeux vidéo, puis on bouge pas, puis on mange mal, ben tu sais, c'est un problème. Dans le même ordre de statistiques, là j'ai de la misère un peu à croire, mais des fois la balance, elle nous prend, regardez, moi je suis pas gros là, ok? Je pèse 170 livres, 6 pieds, j'ai un taux de gras de 18%, et mais sauf que j'ai un BMI, Body Mass Index, qui me considère, vous le montrez là. Donc c'est sûr que lorsqu'on dit ces chiffres-là, parce que les chiffres, non, je parle d'obésité infantile qui est quand même importante, mais les chiffres que je vais donner ne sont pas pour les enfants, ça n'a pas de sens là. Mais regardez mon BMI. Regardez, moi vous le montrer. Moi vous le montrer, mon BMI. Mon BMI, OK. Bon, j'étais à 23,6. Bon, regardez, je suis borderline. Regardez, je suis borderline obèse. OK? Overweight. Je suis à 23,6 et je suis dans le vert près d'overweight. C'est sûr que les mesures qu'on donne ne sont pas bonnes. Là. Je suis très loin d'être overweight. Là. Plusieurs de vous autres, des fois, c'est les madames, ils me disent des fois, moi, ils disent, moi, des fois, vous n'êtes pas gênés. Moi, ils disent, moi, lui qui est maigre. Hein? Des fois, out of nowhere, je parle de la ferme, t'es maigre! Je pèse toujours le même poids. Mon poids, moi, ça se promène entre 169 et 176. Des fois, là, comme à Big Brother, à un moment donné, je montais à 184. Je ne suis pas habitué de manger comme tout le monde. Fait que, selon les données, 4 millions de Québécois seraient en surpoids. Bien, c'est sûr que si moi, je suis considéré borderline en surplus de poids, bien, c'est sûr que 4 millions de Québécois le sont. Hein. Et là-dessus, il y a 1,7 million d'obèses. C'est beaucoup. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en parlant, ben non, on parle pas, c'est fini ce sujet-là, parce qu'il n'y a pas de lien avec le prochain. Là. Mais tu sais, moi, cette année, je ne fais pas beaucoup de vélo, j'ai recommencé à faire du vélo stationnaire, je l'ai fait beaucoup, beaucoup pendant que j'étais à Big Brother, à l'intérieur aussi. Mais tu sais, j'aime ça, que tout soit serré et bien en place quand je fais du vélo. Mais là, hier à Montréal, pour parler de l'environnement, ils ont décidé de faire une raid de vélo tout nu, cyclo-nu. C'était un peu à travers le monde. Y a-t-il quelque chose de plus inconfortable que de faire du vélo nu? J'ai jamais essayé. Tu sais, c'est le genre de choses que je me dis, je devrais essayer un jour, je ne l'ai pas mis dans ma bucket list. Tu sais, parce que les hommes, on aime ça, hein? Faudrait le mettre dans notre bucket list. Ma bucket list, elle est plate en tabarnouche, moi. Je vais avoir 100 chandelles d'ici Noël. Sans savon, sans chandelle, des popcorn protéinés, la gamme des érables, et wow, je suis wild en maudit. Hein? C'est marqué « Promener tout nu dans le centre-ville de Montréal en vélo ». Non. Tu sais, qu'est-ce qui arrive quand tu montes la côte? C'est debout. Hein? Tu n'avais pas pensé à ça, hein? Il y a des côtes dans le Vieux-Montréal, des fois. La côte... Desquelles? Il y a une côte là, vraiment qui est dure à monter, c'est-tu Clark? En tout cas, hein? Bon, pas sans vélo nu, là. Hein? Je comprends pas. J'y comprends pas. Moi l'autre jour, je me suis fait griller les fesses tout nu ici. Je vous l'ai dit à tout le monde. Moi, si je me mets tout nu, je le dis à tout le monde, parce que je me mets jamais tout nu. Il n'y a pas personne qui peut me voir. À toutes les fois que la machine à café, je pense tout le temps que c'est de la visite, mais il est 5 heures du matin, j'en veux pas de visite. La traite des bébés footballeurs. On n'a pas ça ici, mais tu sais, Didier Drogba, qui a joué pour l'Impact, était une super vedette en France. Mais des joueurs comme ça, lorsqu'ils arrivent, ils venaient de la Côte d'Ivoire. Et ce qui arrive en Afrique, il y a un grand
mouvement d'abuseurs d'enfants, on va se le dire, qui force les familles à payer en moyenne 9 000 € lorsqu'un jeune est bon au soccer, puis il dit, regarde, on va l'emmener en France, en Italie, en Espagne, puis on va en faire une super vedette. Fait que les familles démunies, pauvres, vendent littéralement leurs enfants qui sont éventuellement abandonnés dans leur pays d'adoption, si on veut. C'est des passeurs, là. C'est de faire rêver les gens, de dire « Hey, il est bon, on va l'amener comme Didier Drogba, puis j'ai des contacts, puis... tout le monde a des contacts en Afrique, là. Moi, j'ai été une fois au Bénin, là. Puis tout le monde vient te voir, là, tout de suite, là. Donne-moi de l'argent, j'ai des contacts, tu sais. Entre 14 et 15 000 enfants africains se font déporter vers les pays d'Europe pour en faire des super vedettes de soccer, ce qui arrive dans la majorité des cas jamais, mais les familles payent jusqu'à 9 000 €. Hein? 9 000 €, tu sais, essayez de remettre ça en contexte ici. Quelqu'un qu'on prendrait d'une région éloignée pour l'amener à Montréal. Viens, moi t'amener à Montréal, tu vas être un joueur de hockey, tu vas aller dans la Ligue nationale. C'est exactement la même chose. Tu sais. Ça ne marche pas comme ça, le chemin est ardu. Imaginez-vous dans la Ligue des champions, c'est comme la Ligue des nationales ici, le monde vient de partout, de tous les pays, des meilleurs de chacun des pays se rendent là, puis même pas tout le monde sont capables de jouer. Bien, c'est triste, mais il y a des familles démunies qui se font prendre comme ça, puis ils vendent littéralement leurs enfants, qui sont abandonnés éventuellement en Europe, parce qu'un coup qui n'ont pas, ils s'en occupent pas bien. L'argent, ça fait-tu le bonheur? Il y a une étude qui est sortie encore, qui dit que non. On en a besoin pour nos besoins, là. Puis je suis en train de... On en a besoin pour nos besoins. Pas besoin de frapper pour rentrer chez moi. Viens juste pour frapper. Je suis couché. C'est ça la vie d'un YouTuber, hein? D'un influenceur. C'est toujours derrière la caméra ou derrière un écran en train de penser à ton prochain sujet. C'est vrai pareil. Oui, bien l'argent fait pas le bonheur. Et j'écoute Money Heist, pas Money Heist, Heist sur Netflix. Il me reste un épisode, j'ai essayé hier soir. Marilyn est allée coucher Gaël. Quand elle est revenue, je dormais dessus. Puis ils disent tout, hein, les gars ont fait des gros vols de banque, là, des grosses affaires, des 6-7 millions, puis ils vivent tous malheureux. Mais même dans la vie de tous les jours, si tu travailles que pour l'argent, tu vas être malheureux, tout simplement. Tu en as besoin, là. Okay? J'étais heureux, pas d'argent, je suis content d'en avoir, là. Pas un fou, là. OK? Mais, puis je fais pas la leçon à personne, là. Mais c'est vrai que c'est pas ça qu'on veut. T'sais. On veut quelqu'un qui nous aime, tout simplement. Si tu as de l'amour, l'argent, t'en as besoin, là, mais c'est pas ça qui fait le bonheur, loin de là. Loin de là. Ah, il y a beaucoup d'entreprises hein, qui ont démarré, juste au Canada, près de 2 millions d'entreprises qui ont démarré pendant la pandémie. Il y en a beaucoup qui ont commencé aussi de ces entreprises-là pour le fun dans la cuisine, tu sais. N'importe quoi. Moi, j'ai commencé à faire de la barbe à papa dans la cuisine aussi, là. Les meringues aussi, puis ça commence comme ça. Puis là, la demande augmente, puis à un moment donné, ça devient une entreprise. Mais il y en a plusieurs, puis il y en a plusieurs aussi qui abandonnent en chemin, là. Même sur notre boutique, à un moment donné, on avait rencontré des entrepreneurs qui, à un moment donné, il y en a une, je ne veux pas la nommer, mais elle m'a dit, écoute, je suis plus capable. Je suis plus capable de te fournir, c'est rendu trop gros. Pour elle, c'est un hobby, une façon d'arrondir ses fins de mois, et là, c'est devenu une entreprise. Parce qu'à un moment donné, ton hobby, c'est soit qu'il reste un hobby, hein, puis tu ne feras jamais d'argent, donc amuse-toi. Tu vas être moins frustré qu'à essayer de vendre tes bébelles. Mais à un moment donné, un hobby devient une entreprise. Et il y en a beaucoup là-dedans. Il y en a qui ont commencé, il y a plusieurs success stories de jeunes qui ont commencé à faire des chandelles, d'autres qui ont commencé à faire du savon. Puis à un moment donné, tu t'en rends pas compte, mais ta maison, elle est monopolisée de A à Z avant que parce que ça commence dans la maison, ça commence après ça dans le garage. Puis à un moment donné, tu te ramasses avec quelque chose d'assez gros, là. Hier, mon fils, il est venu, il tient en fin de semaine, Alexis, puis il est venu voir l'usine, puis il dit « Papa, c'est donc bien gros, tu sais, c'est donc bien grand. » Ah oui, mais c'est ça l'expansion. Lui, il l'a vu partir dans le garage, cette entreprise-là, et dans la maison, là, où ce que je fais mes vidéos dans le sous-sol, bien, c'est là que ça a commencé, là, la transformation des produits, de la barbe à papa et des meringues, c'est là qu'on a commencé, là,
vous voulez que je le fasse. Il fallait bien que je le fasse quelque part, puis j'étais là. Fait que, ben voilà, il y en a de plus en plus qui passent de « Oh, OK, je vais lâcher ma job et je vais le faire à temps plein », que ce soit du tricot. Le tricot est à mode, là. Pas un qu'à mode, le vent dans les voiles. Et les Olympiques, c'est très bientôt. Hein? Il y a déjà même le Canadien Michael Woods a abandonné le Tour de France pour se préparer à aller aux Olympiques. Puis la peur des organisateurs là-bas, c'est qu'il y ait des cas de COVID. Bien, il y en a eu un hier. Je pense de l'équipe australienne. Il y a eu un cas de COVID, c'est la panique. Là, c'est la panique totale. Puis d'ailleurs, il y en a de plus en plus dans le monde. On est redevenu lousse et on redevient en reconfinement bien des places. Et c'est ce qu'on a hâte de voir à partir de demain, le 19. L'Angleterre est complètement laissée lousse. On revient exactement comme avant. Et on va voir qu'est-ce que ça va donner comme résultat, cette affaire-là. Et bien voilà, comment j'ai vu l'actualité en ce dimanche 18 juillet. J'espère que vous allez passer une très belle journée. Moi, je vais en passer une très belle. Je m'en vais à la chasse aux abeilles aujourd'hui. Pas dans mes ruches. J'ai un nid d'abeilles qui est incrusté dans une craque d'une grange, mais c'est là que je vais sortir les moutons et j'ai peur à chaque fois qu'ils me piquent. Je me suis fait piquer l'autre jour d'ailleurs. Fait que là, je vais essayer de les sortir vivantes de là, ces abeilles-là, au lieu de les tuer comme avant. Donc, je vais aller voir. Ça se peut que ça finisse mal et que j'abandonne le projet. Il faut que j'arrache des planches, donc je vais les boucaner. Puis on va voir, on va les mettre sur vidéo, bien entendu, parce que ça peut donner... je veux qu'il y ait des preuves s'ils m'attaquent. Moi, ils en en cours. Allez, bonne journée, puis on se reparle plus tard. Bye!